Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire ce genre de parchemin pour donc le swap sur le grimoire et sorcellerie. Donc c'est du papier autour d'un cure-dent, c'est hyper simple à faire. Et celui-ci je l'ai fait ouvert avec deux attaches, voilà. Donc il va vous falloir plusieurs choses, des cure-dents, des perles, ce sera plus facile si vous n'avez pas les entretoises que j'ai. Donc des entretoises, c'est tout petit, ça coûte rien du tout. Et moi je l'utilise beaucoup dans ce que je fais en scrap, en embellissement. Et donc des perles à écraser, mais moi là je ne les écrase pas, je les mets simplement sur le cure-dent. Donc c'est une perle qui est un peu carrée et qui s'écrase avec une pince, normalement pour les bijoux. Après, il va vous falloir de la cordelette. Donc moi j'ai une espèce de corde cirée qui a l'avantage c'est qu'elle prend bien la forme. Vous voyez, si je la plie, elle garde sa forme. Donc là je l'ai prise noire, mais vous pouvez mettre aussi un bout de ficelle toute simple, hein. Moi j'utilise ce que j'ai. Donc après il vous faudra de la peinture marron. Donc moi c'est de la patine que je mets sur mes entretoises et mes perles. Après, il vous faudra donc soit de la Versafine Vintage, soit la Distress Ink Vintage Photo. Une petite perforatrice. Alors, tout ce qu'il y a de plus simple, la petite perforatrice pour feuilles, hein. Bien sûr, un cutter. Une chute de feuilles rouges pour faire comme ici un semblant de seau. Un stylo pour lui donner la forme bombée et de la colle, tout simplement. Ah, et la colle chaude aussi. Donc on va commencer. Donc je remets tout ça de côté. Ah, il vous faut aussi un bout de papier, de vieux papier. Moi c'est, j'ai ressorti ça de l'école. C'est Candide. Les enfants maintenant le liront plus, donc de Voltaire. Donc les feuilles sont bien jaunies et du coup ça donne un aspect sympa pour les petits parchemins. Donc, il vous faut aussi, j'ai oublié de vous le dire, de la colle azulite. Alors, je vais chercher un tube. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, azulite. Et c'est la colle à bijoux. Alors, tout ce qui est entretoise, tout ça, et colle à bijoux, vous pouvez les trouver chez Artéis. Moi, je les ai chez Keepers parce que j'étais VDI là-bas. Mais chez Keepers, chez Artéis, à Cultura, je crois qu'il y en a aussi. Il y a plein de petits et on peut les acheter à l'unité, toutes ces choses-là. Donc voilà. Je garde ça. Donc je prends un cure-dent. Donc là, on va faire le plus grand. Donc je prends un cure-dent. Je mets de la colle sur le bout de mon cure-dent. J'y insère la perle à écraser, donc qui tiendra avec la colle. Et j'y insère l'entretoise. Voilà. Et ça me donne... je suis hors champ. J'ai essayé cette fois-ci de ne pas être trop hors champ. Donc ça donne ceci. Donc je refais la même chose de l'autre côté de mon cure-dent. Donc je mets de la colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Ça tient très bien la colle azulite. Je mets... Alors j'ai les doigts tout sales, pleins de peinture, ce que j'ai déjà testé. Voilà. Je mets... Hop, ensuite mon entretoise. Voilà, vous avez déjà
la base qui est faite. Hop, là. Donc on va laisser sécher un petit peu. Et on va passer après à la patine pour mettre dessus. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi tout simplement prendre des perles, mettre la colle et le mettre au bout. Comme ceci. Et après, mettre votre papier. Ça fait aussi pas mal. Hein. Hop. Si vous voulez pas faire de près, on a tous des perles. Là, ce sont des 8 mm. Moi, je prends chez Brailleur. Hein, mais il y en a Action aussi pour celles qui sont habituées à Action. Et si elles n'ont pas la bonne couleur, c'est aucun souci. Vous mettez de la peinture dessus et ça recouvre très bien. Donc ça, c'est pour la basique avec perles. Donc maintenant, on va passer à la patine. Enfin, la patine ou de la colle, de la peinture marron classique. Moi, je viens d'avoir celle-ci, donc du coup, je l'utilise. Donc, j'en prends vraiment un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je frotte. J'aimerais garder aussi à certains endroits le côté brillant. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Et je descends un petit peu sur 1 cm, 1 cm et demi sur le cure-dent. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai toujours pas remis de peinture. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Je fais bien sûr le bout. Vous voyez, ce qui fait que ça donne quand même un côté brillant vieilli. Ça fait un peu comme de la rouille en fait. Et je redescends un petit peu. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et on va passer au papier pour faire le parchemin. Donc je prends un papier, je vérifie la taille. Donc là, c'est un petit peu grand. Donc, parce qu'il faut que ça laisse 1 à 2 mm de chaque côté, quand même. Donc, on calcule. Moi, je vais l'arrêter à peu près là. Je vais faire ma découpe. Alors, il y en a, j'ai fait la découpe droite. D'autres, la découpe déchirée. C'est comme vous le souhaitez. Là, je vais faire la découpe droite. Donc, ma feuille, c'est la longueur du livre de poche, hein, 17 cm de long. Donc, la longueur est de 17. Et là, donc, un petit peu plus de 5 pour la largeur. Donc, je vais prendre... hop, je suis... Et moi, je fais directement dessus. Comme ça vieillit bien. Ça fait même les rebords. Parce que les rebords, on va les voir là. Et du coup, moi, je trouve qu'on les voit beaucoup moins. Donc, je vais essayer d'accentuer en le faisant comme ça. Oups. Et je le fais aussi de l'autre côté. Et voilà. Après, pour un côté un petit peu plus jaune, donc je vais l'enrouler comme ceci, pour que l'écriture soit dans ce sens-là si jamais on la voit. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc je vais mettre ici du vintage, qui est un petit peu plus jaune que la photo, que la Distress Ink photo. Et je vais faire l'arrière aussi. Voilà. Ça donne un petit côté
plus jaune. Donc, ça, c'est fait. Donc, je reprends mon cure-dent. Donc, j'ai dit que je voulais que ce soit dans ce sens-là. Donc, je pose mon cure-dent sur la partie haute. Je mets un petit peu de colle chaude parce que je veux que ça prenne rapidement pour pouvoir travailler. Je fais le tour de mon cure-dent. Voilà. Et maintenant, je vais mettre tout le long de la colle papier. Moi, c'est la tacky glue. Chacun met la colle qu'il souhaite. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est juste pour tenir le... Donc on le prend et on roule. Vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Hein. Alors des fois, j'aime bien aussi qu'ils partent un petit peu de travers. Hein, pour faire ce genre-là ici... que ce soit pas bien droit. Parce que c'est jamais d'équerre, hein, les parchemins qu'on enroule. Vous voyez, ça fait cette forme-là. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, j'aime bien, moi. Donc, je vais jusqu'au bout, ou à peu près. Des fois, je colle pas le reste. C'est comme ça lui donne un petit peu de tonus ici. Et maintenant, on va passer à la ficelle. Donc, je prends un bout de ficelle. Bon, là, elle va certainement être trop grande. Donc, mon parchemin va être dans ce sens-là. Je fais une boucle. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà. Je passe les deux fils dans ma boucle. S'ils veulent bien y aller. Parce que j'essaye de voir, de ne pas faire de hors-champ. De regarder ce que je fais. Voilà. Donc là, c'est passé dans la boucle. Donc ça donne ceci. Je vais mettre ici un point de colle chaude. Oups, il y en a beaucoup. Je rabats donc ma ficelle dessus. J'appuie. Et je coupe en laissant 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Donc ça donne ceci. Maintenant pour faire un seau, j'ai pris une chute de papier rouge. J'ai tamponné dessus les écritures. Enfin c'était juste histoire d'avoir un petit peu... Mais ça se voit pas vraiment une fois que c'est découpé. Mais bon, moi je préfère le faire. Je prends ma perforatrice classique pour faire un trou. Je prends le petit rond. Je pose côté non imprimé. Je prends un stylo. J'appuie sur mon tapis de mousse. Et une fois que c'est fait, ça fait comme une capsule. Et je vais la positionner ici en mettant de la colle. Ah, les fils. Voilà. Et donc mon cure-dent, il est fait. Et maintenant, c'est plus un cure-dent, c'est un parchemin. Fermé avec un seau. Donc vous pouvez faire la même chose en coupant votre cure-dent en deux. Ça donne en deux ou
Voilà, c'est pas en deux, j'ai pris 2/3 pour faire celui-ci. Donc là, c'est pareil, j'ai de nouveau, mais j'ai mis une petite entretoise ronde. Et ici, pour celui-ci, donc j'ai mis, je sais plus comment ça s'appelle, un cabochon, je crois. Et après, une petite perle à chaque extrémité. Et j'ai fait pareil, j'ai roulé des deux côtés. D'un côté, il y a plus, de l'autre côté, il y a moins. Bon, chacun fait après comment il le souhaite. Donc, voici ce qu'on a fait. C'est vraiment tout simple et ça fait super chouette pour justement pour un échange grimoire, sorcellerie. On va tomber sur Halloween. Voilà, bonne journée. Au revoir.